Potes, on se retrouve pour la suite de l'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui, sinon, on est le même jour, hein. La suite de cette vidéo, ça va être quoi? Ça va être les 5 derniers boosters de la display, la guerre des géants Reinforcement. Et l'objectif, ça va être de choper d'autres ultra rares, parce que je vous rappelle que dans la précédente vidéo, on a eu 3 Général Zubaba, 3 ultra rares identiques sur 5 boosters. Et je vais pas vous cacher que ça fout un peu les boules. Autrement, on a eu 2 bonnes ultras là, mais c'est quand même chiant. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous montre juste vite fait, en 5 boosters, le nombre de super rares qu'on se fait. C'est vraiment, vraiment sympa, hein. Regardez, tout ça, c'est de la super. Donc, c'est vraiment un bonheur. Et je vais vous dire, je l'ai eu à 13€ cette display. Donc, franchement, pour 13€, c'est un régal. Même si les cartes ne valent pas forcément cher, moi qui suis fan de. Enfin, qui suis collectionneur, j'aime beaucoup avoir beaucoup de belles cartes. Et ça fait plaisir. Ah oui, à savoir aussi qu'on ouvrira ce petit booster dans cette vidéo. Il y a une secrète rare dedans, donc on verra bien ce qu'on a. Alors, Riryoku Field. Tous ces noms, je ne vais pas vous les prononcer. Deep Sweeper, Montage Dragon, Evil Swarm, Heliotrope, Mogmol, Evil Swarm, ça je ne pourrais pas, Jurak Galim. Et yes, je suis hyper content. On a la plus grosse carte de la série, le numéro 11, Gros Oeil. C'est vraiment la carte que tout le monde cherche à avoir dans cette série. C'est le numéro 11. C'est la carte qui cote le plus. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, ça dépend des sites, mais je pense que vous pouvez en tirer, disons, 8€. Bon, après, un conseil, hein, si vous faites des cartes Yu-Gi-Oh! N'allez jamais sur Ultra Jeu, parce que moi je suis allé voir un peu les cartes sur Ultra Jeu, il me semble que c'est 20-30€ la carte. C'est hyper cher et c'est pas du tout en rapport avec la vraie cote. Donc bref, c'est quand même hyper cool. Ça fait super plaisir. On a déjà un peu avancé. Tout ça, celle-là on l'a déjà eu. Dododo Warrior, ça on a déjà eu. La bouteille Rageki, une relique nordique, celle-là on l'a pas, on avait l'épée avant. Ça on a déjà, et ça on l'a pas non plus. Hop, je vais directement mettre le numéro 11 sous pochette. Je suis hyper content. Voilà, ça fait plaisir. Et on va passer au booster suivant. Hop, les communes. Donc à savoir que quand vous avez fini d'ouvrir cette display, vous avez un total de 160 cartes, ce qui est pas négligeable pour 13€, sachant qu'il y a des ultras, de la super et de la bonne commune, avec des bonnes rééditions, franchement. Et voilà. Après je sais pas si c'est aussi peu cher en France, c'est sur un site que j'ai trouvé en Allemagne qui est hyper intéressant au niveau des prix, hyper compétitif. J'avais acheté une display Arsenal Mystérieux à 35€, je crois. Alors, Steam Pack, Reverse Glasses, Mecham Fantôme, je dirais quoi? Je dirais la Reine de la Nuit Blanche, Power Breaker, et on a encore un double Fog King, hein, pas Fucking. Je sais pas quoi dire, ça me saoule un peu, mais je suppose que ça partira à l'échange, mais ça me saoule un peu quand même. Je vais aussi la mettre sous pochette. Parce que, attendez, est-ce qu'il y a les détails du nombre d'ultra qu'il y a dans la série sur les boosters? Ah, en fait, non, il y a 6 ultra rares. Donc, c'est pas grand chose. Et on en a eu combien de différentes? 3, je crois. Une, deux, 3. On a eu 3. Ouais, 3 sur 6. Donc, il y a moyen, si on est chanceux, de toutes les choper encore. Il faut y croire. Hop, les communes et les super, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial. Back to square one. Lumière de l'illusion et Red Ogre. Donc ça je le redis encore par rapport à la vidéo précédente, mais je sais pas si vous voyez le design des cartes magie et pièges, je le trouve génial, simple et efficace, parce que je sais qu'il y a une période de Yu-Gi-Oh! J'aimais plus trop les illustrations parce que ça devenait, enfin ils essayaient de changer, c'était pas hyper classe. Autant quand c'est des rééditions, quand c'est des anciennes cartes, et même aujourd'hui ils ressortent vraiment de bonnes choses. Donc notamment dans les, je sais pas si vous avez vu les nouvelles Teen Box, tout ça. Ils ont compris que nous, ce qu'on voulait, c'était de la réédition, de belles cartes en ultra, en secrète. Et je sais pas, mais il me semble que les Ultimates, ça existe plus, ce qui est un peu dommage. Et je sais pas si les Ghosts, ça existe encore non plus.
Enfin bon, on s'éloigne du sujet. L'autofocus qui marche pas très bien. Tout ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on aura comme ultra, honnêtement. Hein. Ok, on en a une nouvelle, ça c'est hyper cool. Alors, prêtresse de la prophétie ou super prêtresse de la prophétie, je sais pas. C'est génial. On a 4 ultra sur 6, je crois. 4 ou 5. Attendez, je vais vous dire ça. 1, 2, 3. Là, on en a 3. Non, attendez, j'ai de la merde là. Si, on en a 3. Donc là, c'est la quatrième. Ouais. Ah, focus, c'est immonde. Donc voilà, ça fait plaisir. Je vais la mettre sous pochette après. Ensuite, au niveau des super, Butterfly Yoke. Pareil, très belle, ça rend très bien. Mechlord, on a déjà. Hypnocorn, on a déjà. Sergent Electro, on n'a pas. Cybergymnaste, je crois qu'on n'a pas. Et Golem Sentry, on n'a pas non plus. Donc, très bien. Ça va là. Et ça va là. Hop, encore 2 boosters. Ce qui serait ouf, c'est qu'on réussisse à avoir les 2 ultras qui manquent dans ces 2 boosters. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Hein. Très clairement, on sait jamais. Juste pas en voir un 4ème Général Zubaba, ça serait un peu chiant. D'où l'invocation. Les tweets. Je zappe un peu les communes parce que de toute façon je peux pas très bien vous prononcer. Qu'en plus de ça, c'est pas les plus intéressantes, sauf parfois. Et yes, génial, on a encore une nouvelle ultra. Et en plus, bah non, j'allais dire pas des moindres, mais finalement elles sont toutes pas mal. Safe zone, zone sûre. Je crois que c'est celle qui cote le plus après le numéro 11. Qui est aussi. Enfin, je la trouve un peu moins jolie parce que je trouve que c'est un peu moins recherché au niveau de l'illustration, mais qui reste sympa. Et ça nous fait 5 ultras sur 6. On a eu vraiment de la chance sur les derniers boosters. Après, ce serait un exploit qu'on chope la dernière. On y croit. On y croit. Hop, ça va là. Et ça va là. Voilà. Dernier booster. Oh, attendez, j'ai oublié les super. On va regarder s'il y a un truc qu'on n'a pas eu. Je crois qu'on a tout eu. Hop. Dernier booster avant celui Arsenal Mystérieux. On y croit, on y croit. Pourquoi pas le set complet des ultras de la série. Donc encore une petite interruption liée à la famille, désolé. Et on va passer donc au dernier booster en espérant avoir la bonne ultra. Et ce qui est là-dedans, suspense, c'est parti. Alors, on va essayer des ténèbres, du mecha, Pineapple, ça on n'a pas eu, ça on n'a pas eu non plus. Hop, tout ça on a. Bon. Rip, on a encore Fog King. Bon, les gens, je suis vraiment désolé. Encore coupé. Je sais que ça fait limite pitié. Mais je peux vous dire que quand on est 6 à la maison, il y a de l'ambiance. Donc voilà, ne m'en voulez pas. Donc je disais, on a Fucking encore, ce qui est dommage. Encore celle-ci. Ça, on n'a pas, je crois. Ça, on a. Ça, on n'a pas, il me semble. Red, on a. Et Cybergymnaste, on a. Donc c'est normal qu'on ait beaucoup de doubles, puisque de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'ultras dans la série. Mais ça aurait été génial qu'on ait tous les ultras, on va pas se mentir. Donc on va mettre ça sous pochette et on va faire un petit récap des ultras qu'on a chopés. Alors, on a celle-ci, High Prophecy prêtresse. Je ne connais pas la traduction exacte. Hein. La zone sûre, super, génial, content. Le numéro 11, ça c'est la meilleure pioche du truc. Heureusement qu'on l'a eu, j'ai envie de dire. 3 Général Zubaba. Donc c'est pas la pire, donc je dirais rien, ça fait toujours plaisir. Et 2 ou 3 Fog King, ce qui est pas ouf. Et le Chevalier Dragon que je trouve stylé. Et voilà. Donc on va rapidement ouvrir le booster d'Arsenal Mystérieux en espérant qu'on ait au moins une bonne secrète dedans. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont pas mal, mais il y en a aussi qui sont vraiment nuls à chier pour le coup. Il me semble que la secrète est directement au début, donc on va la mettre derrière, parce que je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Steel Swarm Scout, Gusto Gildo, Aquamore, je sais pas quoi, Gishki, et la secrète.
Laval Judgment. Alors, ok, alors c'est le seigneur du jugement Laval, je pense. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Je n'ai aucune idée. J'ai pas mal de monstres à Laval puisque j'ai ouvert une display d'Arsenal Mysterious 6, il me semble. Elle est stylée, elle est classe, donc je dis pas non. Voilà, voilà, c'est fini pour cette vidéo et on se retrouve du coup pour la suite des ouvertures. À la prochaine vidéo, on va ouvrir cette édition spéciale. Et voilà, salut!